va inventer des trucs farfelus mais vraiment innovants. On est nouveau sur le marché de la tente de toit, mais on a tellement de trucs à apprendre. On a fait un workshop avec plein de partenaires différents, dont NetUp. On a été les voir pour essayer de créer potentiellement une relation. Alors au début, on était quand même très méfiants. Par contre, on a très vite vu qu'on était très complémentaires aussi. Eux spécialistes de la coque et nous spécialistes de la toile. Donc l'entente s'est vraiment faite rapidement. Ça a été une volonté aussi de s'ouvrir à l'extérieur pour aller chercher des compétences dehors. Alors on utilisait le nom de code Bob. On n'a pas voulu révéler tout de suite en fait notre travail collaboratif. Déjà parce qu'on n'était pas sûr d'aboutir. Donc il valait beaucoup mieux à ce moment-là se mettre dans la tête qu'on parlait de Bob pour bien respecter la confidentialité. C'est du challenge parce que tu travailles avec des gens que tu connais pas et tu travailles pas dans la même entreprise. Dans ce projet-là, ce qui rapproche essentiellement Quechua et NetUp, c'est les valeurs humaines, les valeurs du respect de l'environnement, une réparabilité du produit. Ce qui nous a rapprochés, c'est aussi les moments off. Avec l'équipe NetUp, on a vite mis en place des sessions de sport où on allait faire des sessions escalades le midi. Tu jettes, hein, tu jettes tout le temps. Allez, vas-y. Il y a eu des difficultés, on a dû les surmonter ensemble et on n'aurait pas pu le faire si on ne s'entendait pas aussi bien. Et la première phase, c'était on va inventer des trucs farfelus mais vraiment innovants. Donc ultra compacité, rapidité, assemblage en France. L'idée de la collaboration, c'est vraiment de travailler main dans la main, mais avec des expertises qui étaient les nôtres. Nous, on était forts sur la partie textile. On savait qu'ils étaient vraiment experts sur la cinématique, sur le châssis, sur l'architecture vraiment hard, très métal. Donc on s'est dit que plutôt être concurrents, il faudrait qu'on collabore pour tirer le meilleur parti des deux entreprises. l'aspect le plus important dans le développement, ça a été la créativité et la remise en question permanente. Il y avait beaucoup de petits détails à régler pour être sûr que vraiment le produit est au niveau des attentes des utilisateurs. On s'est quand même heurté à la question mais comment travailler ensemble jusqu'à ce qu'on développe cette idée de co-développement. Tout ce qu'on va développer en commun, c'est vraiment une propriété à 50-50. Donc oui, ça c'est clair que c'est win-win. Moi, en tant que designer, mon rôle c'est de tenir un peu la baraque sur la partie esthétique. Le défi du projet, ça a été d'allier les trois grandes caractéristiques qui avaient été fixées, c'est-à-dire légèreté, finesse et rapidité d'utilisation, avec cette cinématique particulièrement complexe. Tout ça, il a fallu le mélanger et puis en sortir le meilleur combo en fait. C'est du jamais vu dans la tente de toit. On s'attaque à quelque chose de très complexe à faire fonctionner pour que ce soit très simple à utiliser. Le rythme de travail avec les équipes Quechua, c'est une réunion hebdomadaire de suivi et plan d'action. Beaucoup des sujets qui étaient attribués à l'une des équipes, en fait, étaient revisités par l'autre. Et donc, en fait, on se challengeait en quelque sorte. On a évoqué des différentes avancées, des nouveaux prototypes, des solutions techniques, et bien décider derrière qu'est-ce qu'on choisit. Alors les gros moments de doute, on en a eu plein. On a eu beaucoup de difficultés pour que cette cinématique fonctionne à la perfection. Les fourreaux, ouais. On a une méthode chez Quechua qui est de se dire, en fait, dès qu'un prototype est plutôt fonctionnel, comment faire pour l'améliorer. Casser les produits, il faut casser les produits. Wouhou! Donc on y va pour dézinguer le proto. On va recouper dans la toile, recouper des tubes, les allonger, les rétrécir pour essayer de l'améliorer directement. C'est des serial dézingueurs. C'est un double savoir-faire entre les deux équipes, mais ça permettait aussi d'avoir des doubles idées qui nous permettaient vraiment de trouver de meilleures solutions. En fait, ça permet d'apprendre énormément. On a chacun progressé en fait sur la façon dont on fait aujourd'hui notre métier. Quand il y a des gros challenges comme ça, déjà on se dit on n'a pas fait tout ce chemin pour s'arrêter là. Et puis on se dit qu'on n'a jamais été aussi près du but. Donc de toute façon, on continue. Pour la validation du produit, on a toute une batterie de tests à faire.
Donc ça peut être les tests terrain, le test dans le laboratoire, les tests normes. Des tests en soufflerie, avec pluie, sans pluie, on veut voir les infiltrations d'eau dans la coque. On arrive en décembre 2023 où on fait ce test final. On a découvert qu'on avait une usure prématurée de la coque et de la toile. Donc on avait des petits copeaux de plastique qui tombaient de la tente à chaque fois qu'on l'ouvrait. Et du coup là, il a fallu revoir toute la cinématique d'ouverture pour résoudre ce problème. On a des petites vallées du désespoir à traverser. Clairement, moi, j'ai vécu des moments émotionnellement assez chargés. On abandonne. On a pris du retard, mais c'était pour garantir le succès. Du coup, si tu tires... On y va? Est-ce que vous êtes prêts? L'heure de vérité. On voit que le résultat, c'est une tente Quechua, mais c'est aussi une tente NetUp. Pas mal. La détermination. Donc on n'a pas du tout perdu notre âme. Au contraire. On s'est rendu compte que dans la coopération, on crée plus de choses que dans la compétition. Certes, on a des entreprises de tailles différentes, mais les humains ne sont pas plus grands d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, on a hâte d'aller camper avec notre produit ensemble. On va aller dormir quelque part en montagne et ça sera cool.